Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite animation de puits. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et si vous trouvez que c'est raté, mettez-moi aussi un commentaire et un pouce vers le bas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et je vous souhaite d'ici là un bon visionnage. Alors, une fois qu'on a ouvert l'éditeur d'images GIMP, donc avec cette photo qu'on a téléchargée sur Pixabay, on va dans Filtre et on va lancer GMX-Qt. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, c'est gratuit, ainsi que le lien pour l'installer. Et ensuite, je vais dans Recherche, je vais taper Rain et je vais choisir Rain and Snow qui se trouve dans la rubrique Dégradation. Donc là, on a des paramètres. On a vu dans une précédente vidéo un peu comment une petite présentation de ces paramètres. Hein. Donc l'angle et la densité sont les paramètres qui sont intéressants, qui sont clés pour cette animation. Donc là, je touche à rien, je mets actif et sur place par défaut. Donc ça, c'est bon, je fais OK. Ensuite, je vais sur le calque au-dessus et je vais taper Rain hashtag 1. Je vais ensuite revenir sur GMX-Qt et je vais chercher le filtre Fade Did Mirror qui se trouve ici. Voilà, je regarde si l'aspect général est correct, ça a l'air d'être le cas. Donc l'axe c'est Y ASIX, voilà, et Fade In, il n'y a pas trop à y toucher normalement. Donc actif par défaut, sur place par défaut, OK, on valide. Le calque se retrouve donc, le canevas se retrouve donc doublé. Je vais aller sur l'outil de déplacement et l'idée ce sera de remonter ce calque Rain tout en haut. Donc j'utilise pour cela la touche du clavier après avoir cliqué une fois avec l'option d'outil. J'utilise la touche du clavier Maj ou Shift et la flèche du haut pour remonter un peu. Alors là, je vais descendre un petit peu pour être le plus précis. Je lâche Maj, la touche majuscule. Voilà, ça a l'air d'être OK. Donc ça donne ça. Donc un calque qui est caché, qui est pour partie, qui n'apparaît pas puisqu'il n'est plus sur le canevas. Ensuite, arrivé là, je vais créer 10 autres calques. Ça va faire 11 en tout. Donc on y va. On va s'arrêter à 11. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais sur l'outil d'alignement. Je vais désactiver, je vais masquer le calque femme et puis, et je vais me placer sur Rain 1. Et ensuite, tout en étant sur l'outil d'alignement et en ayant mis, alors là c'est déjà mis moins 64, j'ai simplement divisé par 10 puis par 2 ce chiffre. Donc par 10 ça m'a fait 127. J'ai 127,8, j'ai arrondi, ça m'a fait 128. 128 j'ai divisé par 2, ça m'a fait donc 50 plus 14, donc 64. Et là en fait j'ai mis dans décalage Y moins 64. Donc outil d'alignement, je suis sur le calque Rain, je sélectionne le tout, moins 64, j'appuie sur la flèche du bas. Vous avez normalement, quand ça se passe bien, cet aspect de l'image. Je réaffiche l'image d'en dessous, le calque d'en dessous, je clique sur sélection, et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de découpage pour sélectionner la femme d'en dessous. Donc on fait ça et on clique au milieu. Voilà.
Une fois que c'est fait, je vais aller dans animation, mélanger, section séquence intermédiaire 1, je valide, il va m'ouvrir un nouveau projet. Et là, on va espérer voir une animation assez propre. Donc, on va dans filtre, animation, rejouer l'animation. Et on va voir ce qu'on a comme résultat. Donc, normalement, c'est remplacé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu jusque-là. Donc là, c'est pas totalement terminé, mais bon, après toutes ces manips, ça permet d'avoir une idée de ce que ça peut donner. Donc, si on est satisfait de l'aspect, on va dans exporter et on va dans nos dossiers animation et on va mettre puis attention .gif. Je vais mettre 2020 08 09. J'appuie sur entrée en tant qu'animation, boucle indéfinie, exporter. Donc une fois que c'est terminé, je vais donc dans le dossier où il y a le GIF enregistré. Donc voilà le résultat. On a cette image qu'on a obtenue. Donc l'idée, là on voit par exemple que ici ça déteint un peu trop, c'est pas bien fait. Alors c'est normal. Il faut que je change le mode, il faut que je mette le mode indexé, donc on va y retourner, mais on voit globalement ce que ça peut donner. Donc là nous revoici dessus, donc il faut aller dans mode, donc image, mode, couleur indexée. Donc là on laisse comme ça et on convertit, on reprend. Donc on va dans exporter, on va mettre 1-2.gif et on enregistre. On ne touche à rien, donc en tant qu'animation, boucler indéfiniment, on exporte. Une fois que c'est fait, on retourne dans le dossier, on va sur le nouveau dossier et on lance. Voilà, on voit nettement la différence par rapport au précédent. Donc là, tous les artefacts et les couleurs qui déteignaient ne sont plus là. Alors, si vous trouvez l'animation réussie, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et si c'est pas le cas, laissez-moi toutefois un commentaire pour que j'améliore un peu les choses. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos quasiment tous les jours, enfin tous les jours, depuis maintenant 8 mois. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, des projets et autres, je serais ravi de me pencher dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt.